On va commencer par analyser un site web pour nous mettre dans le bain et pour pouvoir regarder comment les intégrateurs montent une page et comment les designers aussi font pour monter leur page pour le design. Donc, je vais commencer avec le site de la presse parce que c'est un site assez classique, ok? C'est un site avec des nouvelles, avec un peu de publicité, avec des sections. Donc, c'est un site classique assez habituel qu'on voit pour des journaux. Okay. Première chose que je veux qu'on remarque, c'est lorsqu'on est dans un navigateur, on a les onglets et on a le titre ici de notre onglet. Ce titre-là, il est important, ok? On va même le voir quand on va commencer à coder nos premières pages. Il est très important. Pour trois choses. Il est important parce que c'est le titre qu'on voit dans l'onglet. C'est sûr que si on a plusieurs onglets, c'est plus facile de se repérer et de pouvoir reprendre l'onglet qu'on veut. L'autre chose aussi, c'est lorsqu'on va les mettre dans nos favoris. Parce que si on veut que les gens reviennent sur nos pages, si on fait une page web, c'est pour qu'elle soit vue, pour qu'elle soit regardée, ben les gens, s'ils sont intéressés, ils vont mettre peut-être la page dans leurs favoris. Donc le nom qui va être là va être aussi ça va être le nom qui va être dans les favoris. Donc c'est assez important d'avoir un nom assez significatif. L'autre, encore plus important, je dirais, c'est lorsqu'on fait des recherches dans les engins de recherche comme Google. Ben, ce nom-là va être affiché, c'est le résultat de recherche, c'est ce nom-là qui va être affiché. Donc, encore là, si on veut que les gens viennent voir notre page web, ben, il faut que le nom soit très significatif. Okay? Il est très important, ce nom-là. C'est une des informations les plus importantes pour notre recherche dans les engins de recherche. Ensuite de ça, si on regarde encore le navigateur, on a l'adresse URL de cette page web-là. Okay? Donc, présentement, l'adresse URL n'est pas complète. Okay? Chrome, il me cache un petit peu d'informations. Je vais simplement cliquer une fois, ça sélectionne le texte. Je clique une deuxième fois et là, on voit réellement le site, l'URL au complet. Okay. L'URL commence dans ce cas-ci par HTTPS. Okay? HTTP veut dire Hypertext Transfer Protocol et le S pour Secure. Okay? Le HTTP, c'est le protocole qu'on utilise pour communiquer des pages web. Donc, c'est ce protocole-là qu'on va utiliser à peu près tout le cours. Et le S, ben, ça veut simplement dire que notre site est sécurisé. Ça veut dire que les données sont encryptées d'un bout à l'autre. Ça veut dire qu'en parlant du serveur jusqu'à votre navigateur et de votre navigateur jusqu'au serveur, si vous envoyez des informations, ils vont être encryptés. C'est pour ça qu'on voit le petit cadenas ici dans notre URL, dans notre barre d'URL. Ensuite de ça, j'ai le nom de domaine www.lapresse.ca. Ça, c'est le nom de domaine que la presse a décidé d'acheter pour leur site web. Donc, on a le nom de domaine ici. Mais tout ça ici, c'est ce qu'on appelle l'URL https://www.lapresse.ca. Ensuite de ça, on tombe réellement dans notre page web. Dans un navigateur, on a une zone où la page web apparaît. Okay, la page web, elle est très longue. On peut voir ici, je peux faire défiler la page. Elle est vraiment très longue. Mais ce que je vois de la page web du navigateur, ça porte un nom. Okay? Et ça s'appelle le viewport. C'est ce qui est apparent de la page web. Donc, la hauteur du viewport et la largeur du viewport, ça ne comprend pas l'onglet, ça ne comprend pas l'URL, c'est vraiment la zone où la page web apparaît. C'est ce qu'on appelle le viewport. Ensuite de ça, si on regarde la page web, qu'est-ce qu'on a dans une page web? Ben, on a des images. Ici, je vois bien que c'est une image, OK? Si je glisse dessus, je ne peux pas sélectionner la presse, c'est vraiment une image. Par contre, ici, le texte, ben, je peux le sélectionner. Si je sélectionne ici, je pourrais faire copier et coller ça ailleurs. Donc, on a des images, on a du texte, on a des éléments de menu avec un survol, donc avec des pastilles en dessous, dans ce cas-ci, qui nous donnent un effet de survol. Très important, l'effet de survol, OK, pour savoir qu'on peut cliquer sur quelque chose. Ici, on voit que mon curseur change et ça n'est pas cliquable, tandis qu'ici, ben, j'ai une main qui m'indique que je peux cliquer là-dessus, mais en plus de la main, parce que la main, c'est automatique. Sur un lien, automatiquement, la main va être faite. Au lieu d'avoir une flèche, on va avoir la main. Mais en plus, il a mis un effet de survol avec une pastille qui apparaît sous le choix qu'on a fait. OK? Donc,
Tout ça ici, on pourrait dire que c'est l'entête du site web, ok, le logo, le menu, tout ça ici, c'est l'entête. On a des éléments alignés à gauche, des éléments centrés ici, des éléments alignés à droite. On a des éléments cachés aussi. Si je m'en viens ici sur la loupe et que je clique, ben, un élément qui est apparu. Ok, donc on a de l'interactivité aussi. On peut faire apparaître ou disparaître des éléments. Si on regarde encore un peu plus près, on a ici des médias sociaux. OK? On a 5 médias sociaux. C'est sûr, ces médias sociaux-là, ils sont dans une liste. OK? C'est une liste de médias sociaux, donc on verra c'est quoi une liste. Mais c'est un peu la même chose aussi. On a un menu ici, et probablement que le menu est dans une liste aussi. C'est une liste de choix de menus, donc on a mis ça dans une liste ici. Ensuite de ça, on peut voir une grande publicité ici. On peut voir qu'il y a un petit problème. OK? L'accent, le E accent aigu a été mal encodé, donc mal fait. La publicité n'est pas parfaite ici, on voit qu'il y a une petite erreur. La publicité, elle est centrée, ok? Elle prend à gauche et à droite, on voit que l'espace est égal, donc cette publicité-là est centrée. Ensuite de ça, on a une bannière ici de nouvelles de dernière heure. On a 4 petits bandeaux ici qui nous donne des nouvelles ou des articles qu'on pourrait consulter. On voit qu'on a des effets de survol encore. Le texte ici est noir et il devient bleu. Le texte ici est Bourgogne à cause de la pastille. Et on voit que l'image aussi change de couleur. Ensuite de ça, si on descend un petit peu, on a des éléments. Donc, on a un titre ici. Il faut vraiment faire attention aux petits détails. OK, là, vous devenez des experts en intégration web. Il va falloir faire attention à ça. On a une ligne ici. On a une ligne un peu plus épaisse. On a une petite ligne ici qui fait juste la largeur de ce bloc-là. Et on peut remarquer ici qu'on a 2 colonnes. La colonne de gauche et la colonne de droite. La colonne de gauche qui est probablement les nouvelles. Et colonne de droite, on voit souvent la publicité apparaître là. Et ils ont une petite bannière ici aussi qu'ils ont fait pour la presse. OK. Si on regarde les éléments là-dedans, comme je disais, il faut faire attention aux petits détails. Quand on a la ligne, il faut faire attention. Ici, on a un espace. OK? Cet espace-là est important. C'est le designer qui a décidé de cet espace-là. Mais quand on intègre la page web, il faut vraiment bien calculer et avoir le bon espace. La même chose, l'espace entre les 2 colonnes ici. OK? C'est pas n'importe quel chiffre qu'on met, c'est l'espace que le designer a décidé. Ensuite de ça, on a notre première grosse nouvelle, on a 3 petites nouvelles et 4 petites nouvelles par la suite. Si on regarde bien ici, on a un gros titre. Ensuite de ça, on a un paragraphe. Et ensuite de ça, on a publié, donc, qui est comme moins important, ils l'ont mis moins visible. On peut remarquer que le carré gris ici, il est en semi-transparence. On voit du vert au travers. Donc, ça veut dire que la photo prend tout l'espace au complet, mais que cette pastille-là ici, elle est par-dessus. Quand je disais que tout est carré, on peut bien voir, ça c'est carré ici, la zone grise ici, elle est carrée, la publicité, elle est carrée, les autres nouvelles sont carrées. Pourtant, on a des éléments ronds. OK, ici, là, si je vois, c'est une vidéo, on a un élément ici rond. En réalité, cet élément rond-là, il est carré quand même. OK, c'est juste une illusion d'optique. On a joué avec des styles ou on peut jouer avec des images, mais en réalité, l'élément vraiment prend un espace carré, mais avec des styles, on va le rendre rond. OK, donc, c'est des illusions d'optique. Tout est carré. Quand on commence à faire des blocs et on amalgame des blocs dans notre site web, il faut penser que c'est des blocs tout carrés qu'on construit ensemble. Et ensuite de ça, on peut mettre des styles pour peut-être les arrondir. Donc, encore là, faire juste attention. On voit ici la pastille bleue, elle est collée sur l'image. OK, elle n'a pas été... Et ici, je regarde la pastille bleue, il y a un espace, tandis que pour les nouvelles un peu plus petites, on voit que la pastille, elle est collée. Il faut faire attention à la hauteur de ligne aussi. OK, le paragraphe, ce qu'on peut voir ici, on a une hauteur de ligne pour le titre, ce qu'on appelle au jargon web le line height. Et on a une hauteur de ligne ici pour les paragraphes. C'est assez important. Il faut regarder sur la maquette comment c'est fait et toujours bien réaliser ces effets-là. Donc, si je reprends un peu ce que je voulais qu'on voit là-dedans, le titre, assez important, OK? Le titre ici qui est dans l'onglet. 3 choses, le titre dans l'onglet, on peut mettre dans nos favoris ou pour les engins de recherche. Ensuite de ça, on a des images, on a du texte, on a des éléments en survol, on a des éléments cachés. Une page web, c'est principalement carré.
OK? On voit des éléments assez carrés. Sinon, ce sont des effets qu'on fait pour rendre en rond. Et l'autre chose que je voudrais qu'on remarque aussi, c'est la largeur du site web. OK? Là, on se dit, OK, c'est quoi la largeur? C'est pas la largeur du viewport, OK? C'est pas la largeur de ma page au complet. La largeur, dans ce cas-ci, là, si je regarde bien le site, je vois la presse ici, le logo qui est là. Si je descends, ben, on le voit, c'est à côté ici, on le voit ici, OK, toutes les lignes commencent là, le bloc commence ici. Donc, on voit ici qu'il y a une ligne, OK, qui dessine le côté gauche de ma page web, et c'est un peu la même chose. Si je prends mon bloc ici, OK, et je m'en viens, c'est toujours de cette largeur-là. Donc, je pourrais prendre peut-être ce carré rouge-là et indiquer que c'est ça ma largeur. Maintenant, il faudrait que je regarde de ce côté-là à ce côté-là combien de pixels ça fait, et c'est la largeur de mon site. Et je vous montre pourquoi je dis ça, pourquoi c'est quoi cette largeur-là, c'est probablement ça. C'est quand je rapetisse mon site. Moi, sur Mac, je fais commande moins, et là, je vais rapetisser mon site un petit peu. Et là, vous allez voir que, là, on le voit bien, OK? C'est vraiment tout ça ici. La largeur ici, ça redevient du blanc. OK? On a une zone noire ici, on verra comment faire ça, mais le reste est en blanc ici. Donc, simplement, je regrossis mon site à 100%, et ça me permet de savoir que ce site-là, il y a une largeur maximale. OK? Il ne peut pas aller sur des écrans maximales. Il va y avoir toujours de l'espace blanc à gauche et à droite de ce site-là. Donc, une première petite analyse du site. On verra un petit peu plus tard comment fabriquer, comment monter ces pages-là, mais au moins on voit les éléments principaux, les éléments qui sont principalement utilisés dans un site web.